Une dictature est un régime politique dans lequel tous les pouvoirs sont exercés de façon autoritaire par un seul individu, et de manière à ce qu'aucune loi ni institution ne puisse le limiter. Autrement dit, l'opposé de ce que la généralité de la Terre souhaite vraiment. D'ailleurs, nous sommes en 2020 et pour l'instant, tout va bien. Oui bon, ok, on dirait que 2020 veut nous démonter sans peine et sans scrupule, mais bon, en Europe, on est quand même loin des dictatures selon la définition donnée en début d'intro. En tout cas, j'espère. Bref, je pense que c'est intéressant d'étudier ces FDP qui massacrent des vies. Ah, quand je dis FDP, bien sûr, je parle de Fred Port. Alors c'est parti pour les FDP partie 1. À la base, le mot dictature viendrait de la Rome antique. En cas de danger grave contre la République, la magistrature se voyait attribuer tous les pouvoirs à un seul homme, le dictateur. Sauf qu'à l'époque, la dictature était mise en place de manière légale et provisoire, 6 mois maximum et dans un but de défense. Alors on va pas se le cacher, aujourd'hui la signification de ce mot a changé, et surtout au niveau du légal. Par contre, la mentalité, elle, est plutôt figée, puisqu'il existe encore des dictatures de nos jours. La plus célèbre est la Corée du Nord avec le dirigeant Kim Jong-un. Mais la Corée du Nord est plutôt un jeune pays, donc petit retour en arrière pour bien comprendre la situation. Lorsque le Japon capitule en 1945, un certain Kim Il-sung en profite pour dominer le nord de la péninsule coréenne à travers une dynastie communiste, ce qui provoquera au passage la division de la péninsule. Kim Il-sung va petit à petit mettre en place ce qui caractérise bien une dictature, le culte de la personnalité. C'est-à-dire le fait d'aduler excessivement le chef d'État, même si, selon la Corée du Nord, aucun culte de la personnalité n'est observable sur place. Non, à peine. Bref, le fondateur du pays Kim Il-sung règne jusqu'à sa mort en 1994 et c'est son fils Kim Jong-il qui reprendra le flambeau. Et depuis 2011, c'est le fils cadet Kim Jong-un qui est à la tête du pays. Et d'ailleurs, non, il n'est pas mort d'une chirurgie qui aurait foiré ou je ne sais quoi, puisqu'il a refait une apparition publique le 1er mai pour l'inauguration d'une usine d'engrais au nord de la capitale. Après 3 semaines d'absence, je vous l'accorde, le temps de créer et balancer des rumeurs. Selon la science infuse du tonton Wiki, au niveau de l'indice de démocratie, ouais, ça existe vraiment, la Corée du Nord apparaît en dernière position du classement, place 167. Et pour vous expliquer pourquoi, j'ai envie de vous parler d'un certain Eun Cheol-kim, un ancien détenu d'un camp de travail en Corée du Nord. Il tente un jour de fuir le pays avec plusieurs membres de son entourage, mais il se fait rattraper et se voit jeté dans un camp de travail pour prisonniers politiques. Pendant 3 ans, il connaîtra la famine, la torture et la douleur. Et malheureusement, plusieurs centaines de milliers de Nord-Coréens sont actuellement dans ce type de camp. Kim vit depuis 2006 en Corée du Sud où il a pu obtenir l'asile politique. La Corée du Nord a aujourd'hui un système politique concentrationnaire qui est vraiment unique au XXIe siècle, que beaucoup comparent d'ailleurs à la période hitlérienne ou encore stalinienne. Une autre dictature qui existe en 2020, celle que certains qualifient d'ailleurs comme le seul régime autoritaire existant en Europe à ce jour, la Biélorussie. Géographiquement, la Biélorussie se situe à peu près en Europe de l'Est, et précisément entre la Pologne et la Russie. Le pays est couvert à 40% de forêts, dont une qui abriterait des animaux qu'on retrouve nulle part ailleurs en Europe. Des animaux uniques comme le bison d'Europe. Ouais bon, c'est moyen, j'avoue. Mais cet animal vit uniquement dans la forêt de Białowież, qui est l'une des dernières forêts primaires d'Europe. Quand même. La Biélorussie est également un des pays où l'indicateur d'inégalité est l'un des plus bas d'Europe. Le système de santé y est très développé et 99% de la population est alphabétisée. Nice. Mais politiquement parlant, c'est mi-figue, mi-raisin. Ah bah là, on est plutôt loin de l'Union Européenne puisqu'un certain Alexandre Loukachenko y applique un régime autoritaire et cela depuis 1994. D'ailleurs, il a été réélu président de la République de Biélorussie en 2001, et en 2006, et aussi en 2010, et en 2015. Étonnant, pas mal mais étonnant. Par contre, selon l'indice de démocratie, la Biélorussie se situe à la 150e place. Passons au Vietnam. Ce beau pays qui se situe dans le sud-est asiatique possède une grande richesse historique, mais également des paysages à vous couper le souffle avec des forêts qui vous donnent l'impression que la région est encore inexplorée. Un peu en mode Indiana Jones. Mais derrière ce magnifique décor se dresse la réalité. Selon Roland Vavre, président du comité Suisse-Vietnam, je cite « Le développement économique nourrit une corruption massive et bénéfique à la direction du parti communiste au pouvoir. Et selon la constitution, il est le seul à pouvoir dire la volonté de sa population. En gros, si tu oses dire autre chose, on t'envoie direct croupir quelques années en prison. Et bien sûr sans procès équitable. D'ailleurs, le verdict est généralement connu d'avance puisqu'il est dicté au juge par le parti au pouvoir. Et lorsque vous êtes enfermé au Vietnam, votre famille ramasse tous les jours. Harcèlement des flics, perte d'emploi ou même des attaques perpétrées par des civils mais organisées par le pouvoir.
Ah, et si tu pensais demander l'aide d'un avocat, je te déconseille, car c'est vu comme un crime contre le Vietnam de refuser sa sentence. On s'arrête là pour aujourd'hui avec la première partie de ce sujet. La deuxième partie arrivera dans 2 ou 3 vidéos. Dites-moi en commentaire si ce format vous a plu, parce que perso, j'ai beaucoup appris en préparant cette vidéo. C'est clair, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de pays soumis à un système politique autoritaire. Évidemment, je ne suis pas non plus aveugle, je sais que ça part plus ou moins en couille presque partout, mais quand même, je sais maintenant qu'il y a beaucoup plus de FDP que ce que je pensais. Si vous êtes d'accord avec ça, je vous propose l'abonnement, le like et le partage. Quant à moi, je vous revois dans quelques jours sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Yo, c'était Zano.